On le voit bien aujourd'hui à l'événement Storytellers, raconter des histoires, ça nourrit la recherche. Mais la recherche peut aussi nourrir comment on raconte des histoires. Et si les deux pouvaient être unis dans un même projet? Ici, on peut unir les actions de raconter et de chercher dans une seule démarche afin de faire avancer une réflexion. Eh bien, c'est justement ce que je vais faire dans mon mémoire de maîtrise en création littéraire. Dans la première partie, je vais écrire une histoire, et puis dans la deuxième partie, je vais m'interroger sur l'écriture comme processus créatif. Parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la création, ça ne se fait pas juste comme ça. C'est un sujet d'étude sérieux qui mérite qu'on s'y attarde. Donc, dans la première partie de mon mémoire, je vais écrire une histoire. Cette histoire-là, ça raconte l'histoire d'une femme, en fait, qui est complètement troublée par le nombre de photos qu'elle voit publiées en ligne. Cette femme-là, elle a l'impression qu'à notre époque, il est de plus en plus difficile d'avoir le droit à l'oubli. Elle a aussi l'impression qu'il est de plus en plus difficile d'oublier. Cette femme-là, tous les jours, elle voit des photos de son fils mort dans une avalanche réapparaître dans son fil d'actualité en ligne. Mon histoire s'intéresse au deuil. Mon histoire s'intéresse aussi aux traces que nous produisons de façon compulsive. La deuxième partie de mon mémoire s'interroge aussi sur les traces, parce qu'écrire, c'est aussi laisser une trace derrière soi. Un texte, c'est entre autres un point de contact entre un auteur et la surface où s'imprime sa parole par l'écriture. Donc, entre moi et le texte, il y a ce qu'on appelle un jeu du contact et de l'écart. Pour illustrer ça, imaginez-vous une trace de pas dans la neige et veuillez noter cette métaphore très canadienne. Alors, pour que l'empreinte se fasse, il faut que le pied soit là, sur la neige, contact. Mais pour que l'empreinte apparaisse, il faut que le pied se soulève de la neige, écart. C'est la même chose quand j'écris. Pour que j'écrive, il faut que je sois là, contact. Mais pour que le texte apparaisse, il faut que ma parole et ma présence se séparent de la surface, écart. Ce jeu du contact et de l'écart est très frustrant, parce qu'il y a une tension entre ce que le texte fige, puis mes idées qui sont fluides puis qui n'arrêtent pas d'évoluer. C'est un peu comme résumer un projet de recherche en 3 minutes. Alors, quand j'ai écrit ce document que j'ai aussi dans les mains, en fait, mon projet était encore en train d'évoluer. Mais par contre, il a fallu que je le fixe dans un logiciel de traitement de texte pour pouvoir vous le présenter et pouvoir aussi vous le partager. Et moi, c'est cette tension-là qui m'intéresse. Donc, dans mon mémoire, entre ce que je raconte et ce que je cherche, il y a tout ça. Il y a le fait que l'écriture, c'est une trace parmi tant d'autres qu'on laisse derrière nous. Il y a le fait que l'écriture, ça a le pouvoir de traverser le temps et que pourtant, l'écriture est toujours décalée, en écart, incomplète, mais terriblement nécessaire. Merci.